Le premier exercice, les deux premiers exercices que je vous propose, c'est des trucs génériques. C'est-à-dire des trucs qu'on ne trouvera pas dans un exercice d'examen, mais qui permettent de mieux comprendre ce qu'on fera ensuite dans les annales des examens que je vous ai mis dans la feuille d'exercice. D'accord? Ça permettra de mieux les faire. Donc là, je vais surtout faire, moi, histoire de vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Quand on sera sur les annales, je vous laisserai un peu plus de temps pour travailler, mais là, histoire de démarrer, de partir, voir un peu comment on peut traiter ce type de questions qui pourrait être, à la limite, on dirait, dans un problème d'examen, une des questions, un point de départ, d'accord? Ou une partie du point de départ. Donc, on a ici dans un graphique pour lequel on trace l'avancement. L'avancement de la réaction, ça va de soi, hein, on est en chimie là, d'accord? L'avancement de la réaction en fonction du temps. On a mesuré les quantités d'un réactif, d'accord? On en a déduit l'avancement de la réaction. Juste histoire de repréciser les choses, hein. L'avancement, d'accord, ça se calcule à travers la variation de concentration d'un réactif par rapport au temps. On est bien d'accord, ok? Avec, il ne faut jamais l'oublier, un facteur supplémentaire qui est le coefficient stoichiométrique du composé. Coefficient stoichiométrique qui est signé, hein, c'est négatif pour un réactif, c'est positif pour un produit. D'accord? Et donc cet avancement, vous le calculiez sur un réactif que j'ai appelé R ici, ou vous calculiez sur un produit de la réaction, ça ne changera rien, puisque dans ce cas, le coefficient stoichiométrique de ce produit, lui, il serait positif. D'accord? Et on trouverait le même avancement. D'accord? Ça a déjà une application instantanée, ce mot avancement qu'on a ici. C'est qu'un avancement, c'est quelque chose qui avance, quelque chose qui croît. Donc, de fait, rien qu'en ayant lu le mot avancement et en sachant ce qu'est un avancement, eh bien, ça permet d'éliminer de fait cette courbe-là qui est décroissante. Ça, typiquement, ce serait la courbe représentative de la concentration de quoi? Puisque ça décroît, vous êtes tous d'accord, d'un réactif. Ok? Ça y est, c'est réglé. Ça ne peut pas être l'avancement. Et qu'on se comprenne bien, hein, l'avancement a été calculé à partir de la quantité d'un des réactifs. Oui. Et le réactif, effectivement, il a sa concentration qui décroît. Mais l'avancement, c'est forcément une fonction croissante du temps. C'est bon? C'était une espèce de petit piège. On est d'accord. Bon, ça, c'est le premier point. Ensuite, le point suivant que l'on peut tirer de ce qui est ici, d'accord, c'est de constater que les deux courbes qui nous restent, qui sont toutes les deux croissantes, la seule différence qu'il y a entre les deux, elles sont petites, hein, elles sont de petite taille, mais vous le voyez bien, c'est qu'il y en a une qui part de 0, l'autre qui ne part pas de 0. À T0, quand on démarre la réaction, l'avancement est égal à 0. D'accord? Donc quand T égale 0 secondes, l'avancement, il est égal à 0. Ça veut donc dire forcément que c'est celle-ci. D'accord? Vous voyez un peu la logique? Alors évidemment, une question comme ça, elle ne tomberait pas directement en examen. Mais ce genre de réflexion, c'est-à-dire que vous avez les courbes sous les yeux et vous devez en déduire un certain nombre d'éléments, comme je viens de le faire, ça peut parfaitement faire partie de la démarche sur un exercice.